Shalom Israël, que Dieu vous bénisse. C'est nous les frères d'Israël unis en Christ. Je suis Capitaine Gideon et j'ai avec moi. Officier Jonathan. Officier de Tout-Puissant Christ soit béni. Et on a une autre émission pour vous aujourd'hui. Le titre sera quelques exemples à suivre. On va lire dans la Bible et voir certaines choses qu'on doit appliquer dans nos vies. Avant de commencer, on fait toujours des avertissements. Élie? Israël uni en Christ. Nous ne sommes pas un groupe de haine. Nous ne sommes affiliés avec aucun groupe israélite. Israël uni en Christ est un mouvement non violent basé sur la Bible. Nous ne préconisons ni tolérons aucun acte de violence envers aucune race, groupe ethnique ou genre. Nous avisons que si quelqu'un a connaissance de tout plan visant à attaquer quiconque ou d'enfreindre les lois du pays, d'aviser les autorités locales afin d'amener la connaissance de toute menace éventuelle possible, comme il est indiqué dans Lévitique chapitre 5, le verset 1er. OK, alors commençons. Prenez vos plumes et vos cahiers et prenez des notes, suivez avec nous dans la Bible, afin que vous pouvez voir, ce n'est pas nous qui disent, mais c'est la Bible qui dit. Commençons à 1 Corinthiens, le chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 1er. De plus, frères, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants. Comment tous nos pères furent sous le nuage et tous passèrent à travers la mer. OK, je crois que ça se parle là. Donne-moi Somme 104, le verset 3. Ça dit qu'on est passé, on était sous le nuage. Je crois que ça se parle, le nuage. Somme 104, verset 3. Somme 104, verset 3. Celui qui dispose les poutres de ses chambres dans les eaux, qui fait des nuages son chariot. Il fait des nuages quoi? Son chariot. Les nuages qu'on est en train de parler dans 1 Corinthiens chapitre 10, ça se parle de quoi? Les chariots de Dieu. Les ovnis qu'on dit aujourd'hui, mais c'est ça les chariots de Dieu. Retournons à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er. De plus, frères, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants. Comment tous nos pères furent sous le nuage et tous passèrent à travers la mer. Tous passaient à travers la mer. C'est en quittant l'Égypte, on a traversé la mer Rouge. Et les chariots de Dieu, on les a suivis pour savoir où on devait y aller. Continuez. Verset 2. Et furent tous baptisés en Moïse dans le nuage. Attendez. Et furent tous baptisés par Moïse dans le nuage et dans quoi? Et dans la mer. Et dans la mer. Bon. Les chrétiens disent quoi? Que c'est le Christ qui est venu avec le baptême. Non, désolé. Apôtre Jean le Baptiste qui est venu avec le baptême, mais ce qu'on est en train de lire maintenant, ça s'adresse dans des choses qui sont passées dans l'Ancien Testament. Et Jean le Baptiste n'était pas là. On va relire, on va vous faire voir quelque chose pour savoir le vrai baptême, de quoi que ça se parle. Allez. Et furent tous baptisés en Moïse dans le nuage et dans la mer. Si le baptême, c'était seulement submerger quelqu'un dans l'eau, ça ne pourrait pas être le baptême que Moïse a utilisé pour baptiser les gens, parce que en traversant l'eau, en traversant la mer Rouge, l'armée égyptienne les poursuivait. Ça veut dire que Moïse n'avait pas assez de temps pour submerger chaque personne dans l'eau. De quoi que ça se parle? Avant d'aller, donne-moi Exode 14, le verset 22. Allons-y dans l'histoire. Exode chapitre 14, le verset 22. Et les enfants d'Israël allèrent au milieu de la mer. Commencez au verset 21. Et Moïse étendit sa main sur la mer. Et le Seigneur fit reculer la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Et il fit de la mer une terre sèche. Et les eaux furent divisées. Les eaux étaient divisées et la terre était sèche. Comment se fait-il que les enfants ont été baptisés là-dedans? Continuez.
Verset 22. Et les enfants d'Israël allèrent au milieu de la mer sur le sol sec. Sur le sol sec. Encore une fois, ça nous montre quoi? Ils ont été baptisés, mais ils ont marché sur les terres secs. Allez. Et les eaux leur étaient une muraille à leur main droite et à leur gauche. Alors, retournons à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 2. Et furent tous baptisés en Moïse dans le nuage. OK. Allez à 1 Pierre 3, verset 21. Pierre chapitre 3, le verset 21. Mhm. À quoi la figure semblable, c'est-à-dire le baptême, nous sauve aussi maintenant? OK, le baptême peut nous sauver aussi. Allez. Non le dépouillement de la saleté de la chair, Non le dépouillement de la saleté de la chair. Pourquoi la Bible a dit ça? Parce que pour retirer la saleté de la chair, on a besoin d'eau. Il a dit bien que le baptême peut nous sauver, mais ça ne se parle pas de la submersion dans l'eau. Mais quoi? Allez. mais la réponse d'une bonne conscience envers Dieu. La réponse d'une bonne conscience. Comment y avoir une bonne conscience contre Dieu? C'est d'écouter les paroles que Dieu nous a données et de changer. Allez en Deutéronome, chapitre 1er. Chapitre 1er. Deutéronome chapitre 1er, verset 1er. Oui, oui. Ce sont ici les paroles que Moïse dit à tout Israël. De ce côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, face à la mer Rouge, entre Parom et Tophel, et Laban et Azroth. Et Moïse a parlé aux Israélites et leur avait dit quoi? Non, on va reprendre le verset premier. Ce sont ici les paroles que Moïse dit à tout Israël. Mm-hmm. De ce côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine, face à la mer Rouge. OK. Quelles sont les paroles que Moïse a parlé au peuple d'Israël? Allons-y à Exode 20, verset 1er. Exode chapitre 20, le verset 1er. Mm-hmm. Et Dieu prononça toutes ces paroles disant, verset 2, je suis ton Dieu, qui t'est sorti. À toutes ces paroles, il dit quoi? Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Allez. Qui t'est sorti du pays d'Égypte, Mm-hmm. hors de la maison de servitude, de la servitude. OK. Dieu a parlé à Moïse dans les monts, dans le mont Horeb et lui a donné les commandements. Et son devoir à lui était quoi? D'éduquer les enfants d'Israël, de les enseigner. Et après les avoir enseignés, les enfants vont accepter la parole et c'est comme ça qu'ils ont été baptisés. Allons à Deutéronome, chapitre 6, le verset 1er. Deutéronome, chapitre 6, verset 1er. Ceux-ci sont les commandements, les statuts et les jugements que le Seigneur, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. Moïse leur a dit quoi? Ceux-ci sont les commandements, les statuts et les jugements que le Seigneur Dieu m'a commandé de vous enseigner. Parce que Moïse n'a jamais submergé des gens dans l'eau pour les baptiser. Mais la Bible a dit que Moïse a baptisé tous les enfants d'Israël qui ont été sortis d'Égypte. Et on vous montre dans 1 Pierre 3, ça parle de quoi? La parole. Continuez. Afin que vous les fassiez dans la terre par où vous allez passer pour la posséder. C'est ça. Ces paroles-là, Moïse a enseigné au peuple d'Israël. Dieu lui avait donné ces paroles pour donner aux enfants d'Israël, afin qu'ils puissent savoir comment vivre d'après la loi. Quand on est en train de vivre d'après la loi, c'est comme ça on est baptisé. Quand on a 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 2.
Il y a des gens qui rentrent dans l'église, qui se fait baptiser et qui pratiquent rien que la Bible a dit de pratiquer. Après avoir été baptisé, cet homme-ci est allé coucher avec une femme pendant qu'il n'est pas marié, fumer, aller dans la discothèque, faire toutes sortes de sottises et disant qu'il est un chrétien. J'ai vu une femme, j'ai une photo là, elle a dit, c'est bien d'être chrétienne. Et quelle sorte de travail que cette femme fait? Ils produisent des pornos. Vous voyez bien. Mais elle est chrétienne, elle est à l'église chaque dimanche. Mais pour son boulot, elle couche avec des gars et on met ça dans les DVD sur les réseaux sociaux et les gens payent pour voir comment elle couche avec les hommes. Mais elle est chrétienne. C'est pour vous montrer que les gens qui sont dans l'église ne pratiquent pas ce qui est dans la Bible. Le baptême, c'est l'application des lois qui sont écrites dans la Bible. C'est ce que Moïse a enseigné. Allez. Capitaine. Oui. Est-ce que je peux amener un verset qui explique ça? Allez donc. Il va dans Actes chapitre 8, rapidement. Actes des Apôtres chapitre 8. Oui, Actes chapitre 8. Je vais pas lire tout au complet. Va dans. Élie va lire pour vous, mon vieux. Oui. Élie, vas-y. Actes chapitre 8, verset 9. Actes chapitre 8, le verset 9. Mais il y avait un certain homme appelé Simon, qui auparavant pratiquait la sorcellerie dans cette ville même et ensorcelait le peuple de Samarie, se faisant passer pour un grand personnage. Ok, descends à verset 13. Verset 13. Alors Simon lui-même crut aussi, et lorsqu'il fut baptisé, il resta avec Philippe et s'interrogea en regardant les miracles et les signes qui se faisaient. Donc, selon le christianisme. Lire le 12 et le 13 ensemble. 12 et 13, ok. Vas-y, lis 12 et 13. 12. Mais quand il crut, Philippe. Non. Mais quand ils crurent Philippe prêchant les choses concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés, tant les hommes que les femmes. Verset 13. Alors Simon lui-même crut aussi. Et lorsqu'il fut baptisé, il resta avec Philippe et s'interrogea en regardant les miracles et les signes qui se faisaient. Donc, si tu es un chrétien, tu t'arrêterais juste là. Et puis, si on te demande, tu demandes à un chrétien, donc Simon vient juste d'être baptisé, est-ce qu'il est sauvé? Le chrétien te dirait oui, il est sauvé, il est sauvé. Mais quand tu continues à lire, descends verset 18. Verset 18. Et lorsque Simon vit que l'Esprit Saint était donné au moyen il y a un problème. Et lorsque Simon vit que l'Esprit Saint était donné au moyen des apôtres, posant leurs mains sur eux, il leur offrit de l'argent. Vas-y. Verset 19, disant, donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que quiconque sur qui je poserai les mains puisse recevoir l'Esprit Saint. On va voir qu'est-ce que Pierre lui a dit, vas-y. Verset 20, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, parce que tu as pensé que le don de Dieu pouvait être acheté avec de l'argent. Continue, verset 21. Verset 21, tu n'as ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit à la vue de Dieu. Donc, tu vois, donc il a été baptisé dans l'eau, mais sa conscience, son cœur, son esprit, Pierre lui a dit, ton cœur n'est pas bon, ton esprit n'est pas bon, parce qu'il avait un esprit de convoitise. Donc, ça prouve que même si on te met dans l'eau, ce n'est pas l'eau qui va te changer, ce n'est pas l'eau physique qui va te changer, c'est la parole de Dieu qui va te purifier. Exactement. Avoir une bonne conscience vers le Seigneur, c'est ça qui va vous sauver. OK. Allez à Éphésiens 5, 26. Éphésiens chapitre 5, le verset 26. Éphésiens chapitre 5, verset 26. Afin qu'il puisse la sanctifier et l'épurer en la nettoyant d'eau par la parole. Voilà, l'eau, c'est la parole.
C'est ça qui peut nous nettoyer. Non pas l'eau normale, mais la parole. Jean 15, verset 3. C'est pour ça que Jean avait dit, il y a quelqu'un qui va venir après moi, vous devez suivre cette personne. Et ça a été le Christ. Le Christ n'a jamais baptisé avec l'eau normale. Tous les baptêmes du Christ étaient faits avec la parole. Lisez ça. Jean chapitre 15, le verset 3. Maintenant, vous êtes nets au moyen de la parole que je vous ai dite. Maintenant, vous êtes net, vous êtes nettoyés par la moyen de la parole que je vous ai dite. Quand on écoute les paroles de Dieu et on les applique, c'est comme ça qu'on est nettoyé. C'est comme ça qu'on est baptisé. Et c'est comme ça que Moïse a baptisé les gens dans l'Ancien Testament. Retournons à 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, chapitre 10, le verset 2. Et furent tous baptisés en Moïse dans le nuage et dans la mer. Verset 3. Et ont tous mangé de la manne, de la même nourriture spirituelle. Et de quoi que ça se parle? Donne-moi Exode 16. La nourriture spirituelle qu'ils ont mangée. Exode 16, verset 30. Exode chapitre 16, verset 30. Ainsi le peuple se reposa le 7e jour. Verset 31. Et la maison d'Israël appela le nom manne. Et elle était comme de la graine de coriandre. Attendez, manna, c'est ça, la nourriture spirituelle qu'ils ont mangée. Parce que ça, en fin de compte, représentait le corps du Christ. Mais on ne va pas entamer dans le sujet. C'est pour ça que la Bible a dit qu'ils ont mangé des choses spirituelles. Allez. Et la maison d'Israël en appela le nom manne. Et elle était de la graine de coriandre blanche, et son goût était comme des gaufres faites avec du miel. Verset 32. Et Moïse dit, voici la chose que le Seigneur commande. Remplissez-en un homère pour le garder pour vos générations, afin qu'elles puissent voir le pain avec lequel je vous ai nourri dans le désert. On avait mis des manas dans l'arc du convenant. OK? Maintenant, retournons à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 3. Et ont tous mangé de la même nourriture spirituelle. Bien rapide, donne-moi Jean 6, 48. Jean chapitre 6, verset 48. Je suis ce pain de vie. Le Christ a dit quoi? Je suis ce pain de vie. Allez. Verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. Vous voyez, la manna représente, symboliquement parlant, c'était le Christ. Mais dans le Nouveau Testament, le Christ a dit, moi, c'est moi qui ai le pain. Bien qu'ils ont mangé le manna, ils sont morts. Mais moi, je suis le pain de vie. Continuez. Verset 50. Ceci est le pain qui descend du ciel, afin qu'un homme puisse en manger et ne pas mourir. Comme le manna est descendu du ciel, le Christ est descendu du ciel aussi, et le pain qu'on doit manger, et avec ça, on va y avoir la vie éternelle. Allez. Verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si un homme mange ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai est ma chair, laquelle je donnerai pour la vie du monde. Donc, le Christ devait mourir pour nous. Et avant de mourir, il nous a édifiés dans les Écritures. Il nous a montré vraiment comment observer les règlements de Dieu afin qu'on puisse y avoir la vie éternelle. Retournons à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Et ont tous mangé de la même nourriture spirituelle. Verset 4. Et ont tous bu de la même boisson spirituelle. Ils ont bu quoi? Les boissons spirituelles. OK? Donne-moi Matthieu 26, verset 26. L'eau dans le désert représentait quelque chose d'autre. Et comme il mangeait, Jésus prit du pain et le bénit, et le rompit, et le donna à ses disciples, et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps.
OK. Verset 27. Et il prit la coupe et remercia. Et la leur donna, disant, buvez-en tous. Verset 28. Car ceci est mon sang du Nouveau Testament, lequel est versé pour beaucoup, pour la rémission des péchés. OK. Le vin et le pain représentent symboliquement parlant le sang du Christ et le corps du Christ. Dans l'Ancien Testament, l'eau et la manne représentaient quoi? La même chose. Retournons à 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Et ont tous bu de la même boisson spirituelle, car ils buvaient de ce roc spirituel qui les suivit. Et ce roc était Christ. Reprends ça. Et ont tous bu de la même boisson spirituelle, car ils buvaient de ce roc spirituel qui les suivit. Et ce roc était Christ. Ça nous montre quoi? Que Moïse s'adressait toujours à le Seigneur Christ, non pas avec le Père, mais le Christ. Le Christ était l'ange que Dieu a envoyé pour diriger Moïse dans le désert. Le Christ était toujours là. Ça nous montre quoi? Si le Christ était là dans l'Ancien Testament, c'est lui qui a donné à Moïse les commandements. Ça veut dire, aujourd'hui, il ne veut pas changer ces choses. Les commandements sont toujours les mêmes. Parce que la Bible dit, je suis le Seigneur et je ne change pas. Les chrétiens pensent que le Christ, ça se trouve seulement dans le Nouveau Testament. Non, point du tout. Le Christ se trouve partout dans le Nouveau, dans l'Ancien. Le pourquoi? Parce que Dieu avait beaucoup de prophéties quand il s'agit du Christ. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, il dit quoi? Non, dans l'Ancien Testament, il dit, je suis venu dans le volume du livre, ça se parle de moi. Le Christ se trouve partout dans la Bible. Reprends le verset. Verset 4. Et ont tous bu de la même boisson spirituelle, car ils buvaient de ce roc spirituel qui les suivit. Et ce roc était Christ. Ce roc était qui? Était Christ. Exactement. Continue. Non, allons-y à Nombre 20, verset 7. Nombre 20, verset 7. Donc, chapitre 20, le verset 7. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, prends le bâton et réunis l'assemblée, toi et Aaron, ton frère, et parlez au roc devant leurs yeux. Parlez au roc devant leurs yeux. Allez. Et il donna son eau. Tu leur feras sortir de l'eau du roc. Ainsi, tu donneras à boire à la congrégation et à leurs bêtes. Moïse devait y parler avec le roc, parce que la Bible a dit le roc était Christ. Mais qu'est-ce que Moïse avait fait? Il a frappé le roc. Et à cause de cela, Moïse, Dieu ne l'avait pas permis d'entrer dans le royaume d'Israël. Parce qu'il a désobéi à la parole de Dieu. Pour vous montrer quoi? Pour y entrer dans le royaume des cieux, on doit faire quoi? Obéir les règlements de Dieu. Tout ce que le Christ nous a demandé de faire dans la Bible, d'observer les règlements de Dieu, c'est ce qu'on doit faire. Sinon, on ne peut pas y entrer. Retournons à 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Mais en beaucoup d'entre eux. Avant de retourner là, je dis qu'il y a des prophéties qui parlent du Christ dans l'Ancien Testament. Donne-moi 2 Esdras. La Bible a dit prouver toutes choses. 2 Esdras, chapitre 7. Commencez au verset 26. De Esdras, ce sont les livres d'apocryphes qu'on a retirés dans la Bible dans les années 1700 par l'Église catholique et les églises protestantes.
parce qu'il ne voulait pas qu'on ait tout le Bible pour poursuivre ce qui est écrit. 2 Esdras, chapitre 7, le verset 27. Tu as demandé, capitaine. Ouais, vous pouvez lire de là. Et quiconque a été délivré des maux que j'ai prédits verra mes merveilles. Verset 28. Pour mon fils, le Messie sera manifesté avec Le Messie, mon fils, le Messie. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Il parle du Messie. Le Messie, c'est qui? Le Christ. Allez. Pour mon fils, le Messie sera manifesté avec ceux qui sont avec lui. Et ceux qui resteront se réjouiront de 400 ans. Après 400 ans après Esdras, le Christ est venu sur la terre. Continuez. Verset 29. Après ces années, mon fils le Messie mourra. Ça prophétise de quoi? L'avenue du Christ et la mort du Christ. Continuez. Et tous ceux qui aspireront à respirer. Verset 30. Le monde sera Ça se parle de ramené. qui? Attendez, ça se parle de qui? Les 12 apôtres. Après le Christ est mort, au cours du temps, tous les apôtres seront mis à mort aussi. Retournons dans 1 Corinthiens. C'est pour ça qu'on vous dit, n'écoute pas les faux chrétiens, là. Parce que tout ce qu'ils ont appris, ils les ont appris dans la main de leur... ils l'ont appris dans les mains de leurs ennemis. Il les a mis dans l'esclavage. Et votre ennemi jamais va vous enseigner les choses que vous devez savoir. Premièrement, vous devez demander à l'ennemi pourquoi il a retiré ce livre dans la Bible. Les livres d'Apocryphe, pourquoi? Si vous voulez bien que je sache la vérité, pourquoi tu as retiré certains livres dans la Bible? Mais auparavant, ces livres-là se trouvaient dans la Bible. Au moment donné qu'on a commencé à lire et écrire, on a retiré certains livres. Mais grâce à Dieu, nous savons comment retrouver ces choses-là. Allez. Verset 5. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Mm-hmm. Mais en beaucoup d'entre eux, Dieu n'eut pas grand plaisir, car ils furent terrassés dans le désert. OK. Dieu n'avait pas grand plaisir dans beaucoup d'entre eux. Le pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. On va vous donner un exemple. Donne-moi le nombre. 11. Commencez au verset 5. Nombre chapitre 11, le verset 5. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons. Non, commencez au verset 4. Verset 4. Et la multitude mixte qui était parmi eux tomba dans la convoitise. Voilà. Les autres nations qui étaient au milieu de nous tombent dans la convoitise. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Cette verset va démontrer qu'on est en train d'agir de la même façon. Et si on continue comme ça, on va recevoir le même sort qu'ils ont reçu dans le désert. Allez. Et la multitude mixte qui était parmi eux tomba dans la convoitise. Et même les enfants d'Israël pleurèrent de nouveau et dirent, qui nous donnera à manger de la chair? Verset 5. Attendez. Du fait que les autres nations ont commencé de murmurer contre le Seigneur, Israël les a suivis. Mais Israël devait faire quoi? D'appliquer les choses qui sont écrites. Après avoir vu que le Seigneur leur a délivrés de la main de l'Égypte, si les autres nations commençaient de parler mal envers leur Seigneur, ils devaient faire quoi? Ils devaient les corriger en utilisant les lois et les règlements. Mais Israël n'a pas fait ça. Israël a suivi aux autres nations. C'est la même chose qu'on est en train de faire aujourd'hui. Au lieu d'observer les règlements de Dieu, on dit, bon, regarde les autres nations, ils sont en train de manger, de bien manger, de vivre, de mener la belle vie, et nous, on est en train de souffrir. Bon, il est préférable d'aller faire tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que beaucoup de nos frères pratiquent le vaudou pour gagner de l'argent, travaillent durant le sabbat,
Vous voyez bien? Ils agissent de la même façon. Vous prenez le verset? Verset 4. Et la multitude mixte qui était parmi eux tomba dans la convoitise. Et même les enfants d'Israël pleurèrent de nouveau et dirent, qui nous donnera à manger de la chair? Verset 5. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte librement. Ouais, ils se souvenaient des choses qu'ils étaient en train de manger en Égypte, librement. Allez? Des concombres, des melons et des poireaux, des oignons et de l'ail. Ils sont en train de faire quoi? De murmurer contre le Seigneur à cause de la nourriture. Allez. Verset 6. Mais maintenant, notre âme est desséchée. Il n'y Maintenant, a rien du tout. Maintenant, nos âmes est desséchée. On n'a rien du tout. Allez. Que cette manne devant nos yeux. Que cette manne devant nos yeux. Pour vous montrer le caractère des Israélites, rien n'est suffit. Dieu nous donne des choses, mais on regarde aux autres nations et on veut vivre contre la même façon qu'ils veulent mener leur vie. Pour ça, Dieu a tué beaucoup d'entre nous dans le désert. Allez au verset 17. Donc, chapitre 11, verset 17. Et je descendrai, et je parlerai là avec toi, et je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Non, 18. Verset 18. Et tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la chair, car vous avez pleuré aux oreilles du Seigneur, en disant, qui nous donnera à manger de la chair? Car nous étions bien en Égypte. Attendez. Quand nous étions bien en Égypte, Israël était quoi en Égypte? Des esclaves. Il pensait qu'il était bien là. Pourquoi? Parce qu'il mangeait gratuitement. C'est la même chose aujourd'hui, surtout aux États-Unis. Le gouvernement donne quoi? Ce qu'on appelle welfare. Il donne des aides financières. Il donne de quoi à manger. Il y a des gens qui ne travaillent pas et qui ont des logements bien belles, qui ont de quoi à manger sans problème. Ces mêmes esprits-là, quand le Christ retournera sur la terre, ils vont dire les mêmes choses que nos pères ont dit dans le désert. Parce qu'on doit retourner dans le désert après le Christ est revenu. Allez. Et tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, vous mangerez de la chair, car vous avez pleuré aux oreilles du Seigneur en disant, qui nous donnera à manger de la chair? Car nous étions bien en Égypte. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera de la chair et vous en mangerez. Verset 19. Vous n'en mangerez pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours. Verset 20. Mais même un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, et que vous en soyez dégoûtés, parce que vous avez méprisé le Seigneur qui est au milieu de vous, et que vous avez pleuré devant lui, disant, pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte? OK. Le Seigneur leur a donné de quoi manger, et pendant qu'ils mangeaient tant de viande qu'ils moururent. Dieu les a tués aussi. Dieu les a donné beaucoup de quoi à manger. Alors, retournons. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. Mais en beaucoup d'entre eux, Dieu n'eut pas grand plaisir, car ils furent terrassés dans le désert. Vous comprenez ça? Mais en beaucoup d'entre eux, Dieu n'eut pas grand plaisir. Dieu n'a eu pas grand plaisir parce qu'ils ont murmuré contre le Seigneur. Allez? Car ils furent terrassés dans le désert. Dieu les a tués dans le désert. Allez? Verset 6. Or, ces choses furent pour nous des exemples. Ces choses furent pour nous quoi? Des exemples. Ces choses furent pour nous des exemples. On doit lire la Bible et voir ce que nos pères ont fait. Et nous, on doit faire le contraire. On doit pratiquer le bien.
On ne doit pas agir de la même façon que nos pères ont agi. Parce que ça, à cause de cela, Dieu les avait tués. Il n'a pas permis à nos pères d'entrer dans le royaume. C'est la même chose aujourd'hui. Si on n'applique pas les choses qui sont écrites dans la Bible, on ne va pas y entrer dans le royaume des cieux. Dieu a tracé ça comme des exemples qu'on devait suivre. Continuez. Or, ces choses furent pour nous des exemples, afin que nous ne convoitions pas de mauvaises choses. Ne Comme pas avoir la convoitise, parce qu'ils ont convoité quoi? Des viandes. Ils ont murmuré contre le Seigneur, parce que les autres nations étaient en train de murmurer, ils ont agi de la même façon. Dieu les a punis pour ça. Allez? Comme eux aussi convoitèrent. Verset 7. Ne soyez pas non plus idolâtres, comme l'étaient quelques-uns d'entre eux. Comme il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, et il se lève pour jouer. Allez à Exode 32, verset 6. Le Seigneur a dit, on ne doit pas pratiquer l'idolâtrie. Et beaucoup d'entre nous pratiquent l'idolâtrie pour le gain pour des gains financiers. Mais la Bible a tracé ça comme un exemple. Il a dit, ne faites pas ce que vos pères ont fait dans le désert. Exode 32, verset 6. Exode chapitre 32, le verset 6. Et ils se levèrent de bonne heure le lendemain et offrirent des offrandes consumées et amenèrent des offrandes de paix. Lire le verset premier. Verset 1er. Et lorsque le peuple vit que Moïse tardait à descendre du mont, le peuple s'assembla autour de Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous des dieux qui iront devant nous. Car quant à ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter hors du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Écoute bien, Moïse est monté dans le montagne pour passer 40 jours et 40 nuits là-dedans. Et après avoir vu toutes les choses, tous les merveilles, tous les miracles que Dieu avait fait pour délivrer le peuple d'Égypte, le peuple n'a pas eu assez de patience pour attendre à Moïse pendant 40 jours. Et ils ont dit à Aaron, fais-nous des dieux qu'on puisse en célébrer. Allez, continue à lire. Verset 2. Et Aaron leur dit, brisez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Pour nous montrer dans cette verset que les hommes peuvent porter des oreilles. Mais des anneaux dans leurs oreilles. Allez. Je reprends verset 2. Et Aaron leur dit, brisez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Verset 3. Et tous brisèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Verset 4. Il les reçut de leurs mains, et il le façonna avec un burin, et il en fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, ce sont ici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter hors du pays d'Égypte. Faites attention bien. Dieu a détruit l'Égypte. Et tous les mots qui sont tombés sur l'Égypte a rapport avec l'un des dieux que les Égyptiens étaient en train d'adorer. L'un de ces dieux, c'est le veau. Et après que Dieu a démontré que ce Dieu-là n'a pas de pouvoir, le peuple a perdu leur patience et ils ont retourné vers l'Égypte. En créant le veau d'Égypte et disant que c'est ce statut-là qui leur a délivré d'Égypte. Aujourd'hui, on fait les mêmes choses. On préfère de faire partir de toutes sortes de religions, de pratiquer toutes sortes d'idolâtries, mais quand il s'agit des règlements de Dieu, des lois qui se trouvent dans la Bible, les gens ne veulent pas le faire. Alors, continuez. Verset 5. Et quand Aaron le vit,
Il bâtit un autel devant lui. Et Aaron fit une proclamation et dit, demain sera une fête au Seigneur. Verset 6. Et ils se levèrent de bonne heure le lendemain et offrirent des offrandes consumées et amenèrent des offrandes de paix. Et le peuple s'assit pour manger et boire, puis se levèrent pour se divertir. Ça se parle de quoi? Ils étaient en train de coucher avec les uns avec les autres. Parce que certains dieux, pour les célébrer, vous devez pratiquer des orgies. Allez? Verset 7. Et le Seigneur dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Verset 8. Ils se sont rapidement détournés du chemin que je leur avais commandé. Ils se sont fait un veau de métal fondu, l'ont adoré, lui ont offert des sacrifices et ont dit, ce sont ici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter hors du pays d'Égypte. Verset 9. Et le Seigneur dit à Moïse, j'ai vu ce peuple, et voici, c'est un peuple obstiné. Allez au verset 15. Verset 15. Et Moïse se retourna et descendit du mont. Les 2 tables de témoignage étaient dans sa main. Les tables étaient écrites sur leurs 2 côtés. Elles étaient écrites sur un côté et sur l'autre. Et les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu. Pour vous montrer, c'est Dieu qui a écrit les 10 commandements et tout. À vrai dire, les 5 premiers livres, c'est Dieu qui les avait écrits, qui a donné ça à Moïse. Allez. Et les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Verset 17. Et quand Josué entendit le bruit du peuple, comme il criait, il dit à Moïse, il y a un bruit de guerre dans le camp. Verset 18. Et Moïse dit, ce n'est pas la voix de ceux qui clament la victoire, ni la voix de ceux qui clament la défaite, mais j'entends le bruit de ceux qui chantent. Verset 19. Il arriva, dès qu'il s'approcha du camp, qu'il vit le veau et les danses, et la colère de Moïse s'intensifia. Et il jeta les tables de ses mains, et les brisa au bas du mont. Verset 20. Et il prit le veau qu'il avait fait, et le brûla dans le feu, et le réduisit en poudre, et le dissémina sur les eaux, sur l'eau, et en fit boire aux enfants d'Israël. Ouais. Ces caractères-là, le christianisme n'a pas ce caractère, ne peut pas accepter ces choses-là. Moïse les a fait boire l'or mélangé avec l'eau. Ensuite, allez au verset 25. Verset 25. Et lorsque Moïse vit que le peuple était dévêtu, car Aaron les avait dévêtus pour leur honte parmi leurs ennemis. Ça nous montre quoi? Quand la Bible dit que Adam était dévêtu, ça se parle de quoi? Il a rejeté les lois. C'est ça qui nous rend nus. Quand on n'obéit pas aux voix du Seigneur. Continuez. Verset 25. Et lorsque Moïse vit que le peuple était dévêtu, car Aaron les avait dévêtus pour leur honte parmi leurs ennemis. Verset 26. Alors Moïse se tient à la porte du camp et dit, qui est du côté du Seigneur? Qu'il vienne vers moi. Et tous les fils de Lévi s'assemblèrent vers lui. Verset 27. Et il leur dit, ainsi dit le Seigneur Dieu d'Israël, que chaque homme mette son épée à son côté et allez et sortez de porte en porte à travers le camp, et que chacun tue son frère, et que chacun son compagnon, et chacun son voisin. Ça nous montre le salaire du péché, c'est la mort. Du fait qu'ils ont désobéi au Seigneur, Moïse a commandé tout ce qui veut servir le Seigneur, prenez vos épées et tuez les autres. Continuez. Verset 28. Et les enfants de Lévi firent selon la parole de Moïse. Et ce jour-là tombèrent du peuple environ 3000 hommes. 3000 hommes ont été tués en ce jour-là. Le pourquoi? Parce qu'ils pratiquaient l'idolâtrie. Peut-être quelqu'un peut dire, bon, ça c'était dans les temps de Moïse. Alors, allez dans Luc 19, le verset 27. On en voit
si ça sera différent quand le Christ retournera sur la terre. Vous qui pratiquez l'idolâtrie, laissez ça tomber. Parce que ça, c'est un péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Si le Christ est venu sur la terre et était en train de pratiquer l'idolâtrie, allons voir qu'est-ce qui va t'arriver. Luc 19, verset 27. Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. Comment t'es devenu l'ennemi du Christ? En ne faisant pas les choses qu'il vous a ordonné de faire. Ah oui? Qui n'ont pas voulu que je règne sur eux. Amenez-les ici et tuez-les devant moi. Faut faire quoi? Amenez-les ici et tuez-les devant moi. Oui, on va retourner dans le désert. Et beaucoup de personnes seraient mises à mort. Il faut tracer des exemples. Maintenant, on retourne à 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 10, le verset 7. Ne soyez pas non plus idolâtres, comme l'était l'un d'entre eux. Comme il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, et ils se levèrent pour jouer. Verset 8. Ne nous laissons pas non plus commettre la fornication. Vous voyez, le verset 8. Commettre la fornication. Pour vous montrer, ils sont levés, boire et jouer, parce qu'ils dansaient, ils ont bu. Et quand on va dans les discothèques pour boire, pour danser, après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est la fornication. C'est les hôtels, les voitures, dans la cour, derrière les clubs. C'est ce qui se passe. Pour vous montrer, il faisait quoi? Un grand orgie pour le Dieu qu'il était en train de célébrer. Et nous, on ne doit pas faire ces choses-là. Allez? Ne nous laissons pas non plus commettre la fornication, comme quelques-uns d'entre eux commirent, et tombèrent en un jour 23 000. Durant tout notre passé dans le désert, chaque fois qu'on a désobéi à la parole de Dieu, Dieu a fait quoi? Il a tué des milliers. C'est la même chose qui va se passer. À cause du péché, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Et on pense qu'on peut vivre n'importe quelle façon et rien va nous arriver. Le Seigneur va dire, ah, viens mon enfant, bien que tu as tout mal fait, t'en fais pas. Tu es mon enfant, tu es sauvé. Non, point du tout. Continuez. Verset 9. Ne nous laissons pas non plus tenter Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent aussi et furent tués par les serpents. On ne doit pas faire quoi? Ne nous laissons pas non plus tenter Christ. On ne doit pas tenter le Christ. On Comme ne doit pas tenter le Christ. quelques-uns d'entre eux le tentèrent aussi et furent tués par les serpents. Et furent tués par les serpents. Parce qu'ils ont tenté le Christ. Quand on lit dans Nombre 16, ils ont tenté le Christ. Et à cause de ça, Dieu a envoyé des serpents pour les tuer. Lisez ça bien rapide. Comment ils ont tenté le Christ? Nombre 16. Comment ça, quel verset, capitaine? Le verset 1er. Verset 1er. Or, Korah, le fils de Isar, le fils de Koa, le fils de Lévi, et Dathan, et Abiram, le fils d'Eliab, et On, le fils de Pélet, le fils de Ruben, prit des hommes. Verset 2. Ils se levèrent contre Moïse avec certains des enfants d'Israël, 250 princes de l'assemblée, célèbres dans la congrégation, des hommes de renom. Verset 3. Et ils se groupèrent ensemble contre Moïse et contre Aaron, et leur dirent, c'est trop pour vous, puisque tous ceux
de toute la congrégation sont saints, et le Seigneur est au milieu d'eux. Pourquoi donc vous élevez-vous au-dessus de la congrégation du Seigneur? OK. Ces gens-là, ils se sont soulevés contre Moïse. À cause de ça, ils ont tenté le Seigneur parce que Dieu a choisi Moïse et Aaron pour gouverner Israël en ce moment-là. Mais eux, ils voulaient prendre la place de Moïse. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a des pasteurs, des prophètes, des prêtres qui s'est fait passer pour des hommes de Dieu. Mais Dieu ne les a pas choisis. Comment on peut savoir ça? Parce que si Dieu t'a choisi, vous devez prêcher la loi de Dieu et en la foi en Christ. On doit observer tous les règlements de Dieu. OK? À cause du temps, allez au verset 23. Verset 23. Et le Seigneur parle à Moïse disant, verset 24, parle à la congrégation en disant, retirez-vous. Commencez au verset 19. Verset 19. Et Korah réunit contre eux toute la congrégation à l'entrée du tabernacle de la congrégation. Et la gloire du Seigneur apparut à toute la congrégation. Verset 20. Et le Seigneur parla à Moïse et à Aaron disant, verset 21, séparez-vous du milieu de cette congrégation, afin que je les consume en un moment. Verset 22. Et ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, le Dieu des esprits de toute chair, un seul homme péchera, et tu seras irrité contre toute la congrégation. Verset 23. Et le Seigneur parla à Moïse disant, parle à la congrégation disant, retirez-vous d'autour du tabernacle de Korah et de Dathan et d'Abiram. Attendez, ça nous montre quoi? Dans toutes les fausses églises qui sont sur la terre, il y a des gens qui peuvent être sauvés. Mais pour être sauvés, Dieu a dit, sortez du milieu d'eux. Comme c'est la même chose que Christ a dit, sortez du milieu d'eux, afin de ne pas recevoir leur même sort. Allez au verset, et certains, on s'est séparés de Dathan et Korah. Allez au verset 31. Verset 31. Il arriva qu'aussitôt qu'il eut achevé de prononcer toutes ces paroles, le sol qui était sous eux se fondit. Verset 32. Et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, ainsi que leurs maisons et tous leurs hommes qui appartiennent à Korah et tous leurs biens. Verset 33. Ils et tous ceux qui leur appartenaient descendaient vivants dans la fosse. Et la terre se referma sur eux et ils périrent du milieu de la congrégation. Dieu a tué tous les faux prophètes qui s'est soulevés contre Moïse. Mais ceux qui se sont séparés d'eux ont été sauvés. Vous tournez à 1 Corinthiens? 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 10. Nous ne laissons pas non plus commettre la fornication comme quelques-uns d'entre eux commirent et tombèrent en un jour 23 000. Verset 9. Nous ne laissons pas non plus tenter Christ comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent aussi et furent tués par les serpents. Verset 10. Ne murmurez pas non plus, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent aussi et furent tués par le destructeur. Verset 11. Or, toutes ces choses leur arrivèrent pour servir de modèle. Et elles sont écrites pour notre admonition sur qui les bouts du monde sont venus. Toutes ces choses ont été écrites pour nous qui sommes en train de vivre à la fin des temps. On doit les appliquer. Lire. Verset 11. Verset 12. C'est pourquoi que celui qui pense qu'il se tient debout prenne garde de peur qu'il ne tombe. Celui qui pense qu'il se tient debout prenne garde de peur qu'il tombe. Parce que dans les fausses églises, tous les gens disent, oh oui, moi je suis sauvé, je suis déjà sauvé. Prends garde. Même déjà parti des 144 000. Ouais, prends garde, parce que la Bible a donné des exemples des choses qu'on doit suivre. Est-ce que tu as suivi ces choses-là? Vous pensez que vous vous tenez debout, mais prends garde. Sinon, vous allez tomber quand le Christ sera revenu sur la terre. Ta tête sera retranchée par l'épée, comme ça dit dans Luc 19, verset 27. Nation is men leading by example.
Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word